Le Congo ne tombera jamais. Alors, il faut dire que la tribune qui s'appelle Libérer nos parents, dans cette tribune-là, Hinda Bazoum, qui est l'une des filles, hein, pas la seule fille, oui. voilà, affirme que dire par exemple que Mahaman Issoufou est, je cite, le commanditaire du putsch du 26 juillet, est un secret de polichinelle. C'est elle qui parle. Elle enfonce le clou et affirme que le prédécesseur de son père à la tête de l'État est, je cite, le cerveau, comme vous l'avez dit, qui a tout orchestré pour protéger ses intérêts. Fin de citation. Alors, selon Hinda Bazoum, à seulement 300 mètres des lieux de ce qu'elle appelle séquestration de ses parents, je cite, réside Mahamadou Issoufou dans 6 villas à étage appartenant à l'État, sous la protection de 80 éléments de la garde nationale. C'est son principal argument. Et elle poursuit, je cite toujours, c'est cette même garde Sauvons l'Afrique. Salut tout le monde, je suis sûr et certain que vous allez bien. Déjà, je vous dirais merci pour votre réelle attention dont vous accordez dans votre chaîne KTG News Monde et dans votre émission Sauvons l'Afrique. Aussi longtemps on va exister, aussi longtemps on va toujours continuer à parler de notre continent africain. Et puis on va aussi saluer tout le panafricaniste. Mais je vais vous dire une chose, 9 mois après le coup d'état militaire au Niger, retenons que la fille du président Hinda Bazoum a accusé l'ancien président Mamadou d'avoir orchestré un coup d'état à l'insu de son père, raison pour laquelle ces derniers temps le torchon est en train de brûler et la question est posée, comment est-ce que le pays qui a connu beaucoup de coups d'état, je peux dire même 2 coups d'état déjà, continue toujours dans sa justice parler de coup d'état. Alors on va suivre nos confrères d'une chaîne X et puis on va revenir après pour commenter ces problèmes de coups d'état en Afrique. Suivant la vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Abdel. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et merci de nous appeler d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des questions sur le Niger, 9 mois après le coup d'état. Oui, en effet, dans une tribune, la fille de l'ancien président Hinda Bazoum accuse l'ancien président Mahamadou Issoufou, son prédécesseur, d'avoir orchestré le coup d'État. Oui. Alors, j'ai 2 questions à ce propos. La première, quels arguments avance-t-elle pour accuser directement l'ancien président qui avait dénoncé le coup d'État en son temps? Oui, elle accuse effectivement le prédécesseur de son père d'être, je cite, le cerveau qui a tout orchestré. Bonjour Serge Daniel. Juan, bonjour. Correspondant régional de RFI, Hinda Bazoum ne mâche pas ses mots dans cette tribune publiée dans la presse nigérienne. Elle parle de l'ancien président Mahamadou Issoufou en, je le cite, lui, l'ami et frère de papa, le trahit de la manière la plus lâche et cruelle. Quels sont ses arguments ? Alors, il faut dire que la tribune qui s'appelle Libérer nos parents, dans cette tribune-là, Hinda Bazoum, qui est l'une des filles, hein, pas la seule fille, oui. voilà, affirme que dire par exemple que Mahaman Issoufou est, je cite, le commanditaire du putsch du 26 juillet, est un secret de polichinelle. C'est elle qui parle. Elle enfonce le clou et affirme que le prédécesseur de son père à la tête de l'État est, je cite, le cerveau, comme vous l'avez dit, qui a tout orchestré pour protéger ses intérêts. Fin de citation. Alors, selon Hinda Bazoum, à seulement 300 mètres des lieux de ce qu'elle appelle séquestration de ses parents, je cite, réside Mahamadou Issoufou dans 6 villas à étage appartenant à l'État, sous la protection de 80 éléments de la garde nationale. C'est son principal argument. Et elle poursuit, je cite toujours, c'est cette même garde qui détient nos parents en otage et que, selon elle, hein, un officier proche de Mahamadou Issoufou n'éprouvait aucune gêne au lendemain de cet événement, c'est-à-dire du coup d'État, pour expliquer à ses interlocuteurs pourquoi le président Issoufou a déposé Bazoum. L'ancien président Issoufou n'a toujours pas réagi, il faut préciser cela, mais les accusations sont quand même assez graves, puisque l'auteur de la tribune va jusqu'à dire que si son père n'est toujours pas libéré, c'est parce qu'il y a un veto de son prédécesseur à la tête de l'État. Et elle va même plus loin en affirmant que le coup d'État serait le moyen pour lui permettre, donc pour permettre à Mahamadou Issoufou de revenir au pouvoir après une courte transition militaire. Abdel, vous avez une autre question ?
Oui, en effet. Quelles sont les actions qu'elle met en place pour faire libérer son père, qui est détenu depuis des mois? Oui, son père, Mohamed Bazoum, détenu par les militaires qui ont pris le pouvoir. Serge Daniel, quand on lit attentivement cette lettre, Hinda Bazoum dénonce les conditions de détention. Elle dit que ses parents sont coupés du monde et enfermés sans avoir le droit de sortir, prendre l'air, ni recevoir de visite. Elle dit que depuis 9 mois, ils n'ont pas vu la lumière du soleil et n'ont parlé avec aucune personne. Cette lettre, Serge Daniel, c'est une façon pour elle, finalement, de lancer un appel à la communauté internationale sur le sort réservé à son père. Ah oui, tout à fait, surtout que pour le moment, elle n'a pas beaucoup de leviers. Obtenir la libération de son père et de sa mère, et c'est pour ça qu'elle écrit justement « Libérer nos parents ». C'est le titre de la tribune, comme je le disais. Alors, elle a lancé un appel à la communauté internationale. En rentrant dans les détails, appel au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, aux organisations internationales de défense des droits de l'homme, pour mettre fin à ce qu'elle appelle violation de la dignité et des droits de ses parents. Elle a remercié un personnage important dans le dossier, c'est le président fort du Togo, qui, comme vous savez, a œuvré pour la libération du frère de Hinda, qui s'appelle Salem, et elle demande au président togolais de poursuivre sa mission pour obtenir la libération de son père. Mais la libération de Mohamed Bazoum est-elle envisageable, Serge Daniel, d'autant qu'en ce moment même, à Niamey, la Cour d'État est en train d'être installée pour probablement juger le président renversé. Ah oui, c'est ça le problème, pour coller à l'actualité. Et la fille de Mohamed Bazoum, dans la tribune, qui parle au nom de sa famille, accuse là encore l'ancien président Mahamadou Issoufou d'être derrière une manœuvre. C'est-à-dire que la Cour d'État a été créée, selon elle, pour demander la levée de l'immunité de son père, pour le condamner, le rendre inéligible à de prochaines élections, pour laisser le champ libre à un retour sur la scène politique de l'ex-président Issoufou. Alors, il faut ajouter que les avocats de Mohamed Bazoum ont demandé très récemment, il y a 24 heures, à la Cour d'État de rouvrir le débat pour leur permettre d'avoir accès au dossier, pour leur permettre de communiquer avec le client, de préparer sa défense. Il y a des coups d'État civils et des coups d'État, souvent ces coups d'État, ce sont des coups d'État militaires. Je me rappelle un jour, Kato avait dit « Arma Kenatogai », que les armes cèdent à la toge. Donc, aujourd'hui, l'Occident impose les présidents africains, dans les présidents imposés, dans les présidents qui ont commis des coups d'État en Afrique, je peux dire, mais je peux citer le Niger, le Mali et le Burkina. Donc, l'Occident impose à ces 3 présidents de remettre le pouvoir entre les mains des civils. Donc, Arma Kenat Togai. Mais je vois ces derniers temps, ce pays-là, qui sont pour le moment, qui sont en train d'être dirigés par des militaires, connaît un peu quelques évolutions, quelques développements par rapport aux militaires qui régnaient dans le trône, dans le gouvernement passé. Ce sont des questions qu'on est en train de poser. Mais nous voyons aussi comment est-ce que beaucoup de présidents comme Idriss Déby, on a vu Idriss Déby, comment est-ce qu'il est allé voir le président Vladimir Poutine, dont il avait dit, s'il s'agissait de coopérer avec Vladimir Poutine, je le ferai pour sauver ma patrie. Donc il est en train de comprendre que non, aujourd'hui, on ne va pas toujours pencher de l'aile gauche, on doit aussi voir de l'autre horizon. Raison pour laquelle je demanderai à tous les 3 présidents qui ont commis des coups d'État en Afrique, je peux citer du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de ne pas toujours céder à la peur, de continuer toujours à agir comme étant des militaires et comme étant des présidents qui imposent la loi dans leur pays. Merci pour votre réelle attention. C'était vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner, d'aimer, de liker, puis de partager nos vidéos. Surtout, il ne faut pas n'oublier d'appuyer dans notre cloche de notification pour ne pas manquer à notre prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis merci. Au revoir. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais.
Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga pepe congolais bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Pona mboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo